On va réattaquer avec Madame Lansade. Donc, je n'ai pas besoin de vous la représenter. Une demi-heure. Ensuite, il y aura Monsieur Jolin. Et puis, on descendra sous le porche, là-bas en bas, pour voir après les démonstrations à 11 heures. Hein. Voilà. Alors, Léa, je te passe la parole. Je vais juste chercher le pointeur. Donc, Gilles m'a proposé de refaire une intervention, cette fois sur l'intelligence du cheval. On est face à un animal, c'est quand même bien de comprendre qui il est, ce qu'il est, et avec les dernières connaissances, parce qu'il y a eu une explosion des études sur l'intelligence du cheval ces 5 dernières années. Alors en science, on ne parle pas d'intelligence, mais de capacité cognitive. Et donc ça permet, voilà, c'est la manière dont le cheval perçoit et comprend le monde qui l'entoure. Et on peut distinguer 2 types de cognition. Une cognition qui est dite plus sociale, donc comment le cheval détecte les émotions, comprend les intentions des autres, tout ce qui est du domaine du rapport à l'autre. Et puis il y a un autre type de cognition, ce qu'on appelle la cognition physique. Il y a pas mal d'études chez l'animal. Est-ce qu'ils savent compter? Est-ce qu'ils comprennent les lois physiques? Si je jette ma télécommande, est-ce qu'elle tombe par terre ou est-ce qu'elle se lève? Il y a des choses chez le chien sur ça. Savoir raisonner aussi. Si c'est pas là, alors c'est là, des choses comme ça. Et je vais donc vous partager nos plus récentes recherches, les plus récentes recherches dans ce domaine. Donc la cognition sociale, pourquoi c'est intéressant de l'étudier, nous, en tant que scientifiques? Parce que vous savez tous, hein, si on n'était pas là, le cheval, il vivrait en famille ou en groupe de célibataires, en tout cas jamais tout seul. Ces petits groupes familiaux, de groupes de célibataires, s'associeraient pour former des grands troupeaux. Et ça, vivre comme ça en société, ou en tout cas dans des groupes sociaux, ça demande de tisser des relations sociales complexes, des relations d'affinité, comprendre peut-être les intentions des autres, enfin ça on ne sait pas trop, mais en tout cas être doué socialement, quoi. Donc ça serait assez logique de penser qu'il a développé des aptitudes cognitives sociales de haut niveau, déjà pour permettre de vivre avec ce système de groupes familiaux et de troupeaux. D'abord, je vais vous parler de ce que l'on sait de ces émotions. Et là, je vais surtout vous parler de la cognition sociale à notre égard, donc par rapport à nous, les humains, puisque là, c'est ce qui nous intéresse ce week-end. Donc, dans son rapport à l'homme, est-ce qu'il a de bonnes aptitudes pour reconnaître nos émotions? Déjà, est-ce qu'il sait reconnaître nos émotions? Est-ce qu'il peut nous reconnaître aussi individuellement? Et puis, est-ce qu'il est capable de processus de haut niveau? Je vais vous parler de ça là ce matin. Donc, vous le savez, hein, le cheval est doté d'un véritable langage émotionnel. Alors, il ne parle pas avec des mots, c'est sûr, mais il parle avec ses expressions faciales, ses postures, ses comportements. Donc là, je vais vous parler beaucoup des expressions faciales du cheval. C'est vraiment un thème en pleine expansion. On est loin de connaître tout. Donc, nous, les humains, vous reconnaissez ces expressions, c'est étudié depuis longtemps. Hein. On sait que ces émotions, elles sont, on dit, à peu près universellement reconnues. Vous allez dans n'importe quel peuple perdu, vous montrez ces émotions, on va vous dire qu'à gauche c'est la colère, après la surprise, le dégoût, la tristesse, la joie, la peur. On a longtemps pensé que c'était exclusivement humain, et pas du tout. En fait, il s'avère que le cheval a une musculature de la face extrêmement complexe. Il a quasiment autant de muscles sur la face que nous, les humains. Et il les utilise pour faire exactement la même chose, sauf qu'on n'est pas tous très doués pour décoder ça. Alors nous, notre rôle de scientifique, c'était d'essayer de les décoder de façon scientifique pour mettre ça à la portée de tout le monde. On n'en est qu'au début, hein. Vous attendez pas à ce qu'on fasse tout ça, mais on est en cours. Allez, un jeu? Je vous les montre. A, B, C, D, E. Peut-être vous avez déjà vu en particulier ces images. A, qu'est-ce que ça vous évoque? Déjà, ça va bien, ça va pas bien, c'est plutôt valence positive, non, plutôt valence négative, on est d'accord, on va voir après. B, plutôt valence positive, négative, les oreilles en arrière, tout ça. Positive, très bien. C, ça, c'est pas une image à moi. Très négatif, je vais vous montrer après. D, toujours oreille en arrière, pourtant. Très positif, regardez le petit bout du nez en avant. E, ça va pas, je vais vous mettre ce que c'est. Là, c'est un cheval qui est en apathie, en dépression. Il y a beaucoup de littérature scientifique sur ça, chez plein d'espèces. L'éléphant, la chèvre et le cheval. Le cheval se met face au mur, comme ça. Les yeux sont grands ouverts, il ne dort pas, parce que s'il dormait, il n'aurait pas les yeux grands ouverts. Les oreilles sont alignées comme ça, fixes, elles ne bougent plus. Il y a peu de clignement.
Et puis, il reste comme ça. Et ça, c'est très lié à d'autres pathologies, de l'anédonie. Enfin, c'est très, très bien étudié maintenant. Ça va pas. Il dort pas, en tout cas. B, plaisir, grooming. Vous avez vu le petit bout du nez en avant. Mais c'est intéressant quand même. Regardez où sont les oreilles. Et un public... souvent, je dis, c'est quoi le signe d'un cheval qui va bien? C'est toujours oreilles en avant. Alors, elles ne sont pas plaquées, hein, attention. Mais alignées comme ça, ce n'est pas forcément un mauvais signe. Et je ne sais pas si vous prenez du temps pour gratouiller vos chevaux, regardez bien les oreilles ou des vidéos, vous verrez que les oreilles, elles sont comme ça souvent. Mais c'est surtout le bout du nez avec la lèvre mobile. Ça, c'est donc un excellent travail d'autres chercheurs, hein, ce n'est pas ma photo, où ils ont mis en évidence ces expressions faciales typiques de douleur sur Internet. Vous pouvez apprendre à détecter ces expressions en regardant toutes les différentes parties de la tête. Si vous ne savez pas le faire, je vous invite vraiment à les voir. C'est des chevaux qui sont en douleur aiguë. Hein. D, c'est la même chose que B, le petit plaisir, le grooming. Et E, je vous parlais de l'étude sur le pansage. Ces images, elles viennent de l'étude sur le pansage. C'est quand on brosse, que c'est pas très agréable. Voilà, le cheval se met à faire cette tête-là. Et aussi, c'est pas une vidéo, mais on en parlait tout à l'heure pendant les questions avec une personne, des petits relevés là, de la commissure comme ça. Alors, si on n'a pas l'habitude, on a l'impression que c'est super dur à voir. Si on se concentre, ça saute aux yeux. Bon, là, il faut changer sa façon de faire. C'est pas de la douleur, mais il n'aime pas. Oui, en image fixe, c'est dur à voir. En vrai, c'est plus facile. Tu peux revenir sur l'image centrale et expliquer un peu les signes que tu vois? Oui, alors je ne vais pas tout redétailler, mais voilà, il faut vraiment regarder, analyser toutes les parties de la tête. Il y a des tutos, en fait, des vidéos pour vous regarder là, le relevé du naso, comme ça, vous regardez ici les contractions, vous regardez les positions des oreilles, et elle a mis un protocole facile à mettre en place, vous cochez en fait. Est-ce que le nez est comme ça, l'oreille est comme ça, l'œil est comme ça, et si vous avez plus de tant d'indicateurs, c'est qu'il y a une douleur. Donc le cheval peut lire, lui, ses expressions faciales, ça c'est sûr, et ressentir à son tour ce type d'émotion. En fait, le cheval est ultra sensible aux expériences de contagion émotionnelle, je ne sais pas si vous utilisez ce terme. Et nous, on a fait des études avec mon étudiante Milena, qui était en doctorat. Voilà, comment une émotion se propage d'un individu à l'autre. Alors, comment est-ce que nous, on a mis en évidence ces phénomènes? Je vous parle de nos expériences. Là, on sort un petit peu du travail du cheval. Je vous invite dans mon laboratoire. Parce qu'on a mis des chevaux au cinéma. Et en fait, les chevaux sont très visuels et sont hyper concentrés sur les films qu'on leur projette. Donc, dans une écurie, hein, dans un box, il n'y a pas de siège comme ça. Et on projette avec des vidéoprojecteurs en taille réelle des films. Et ici, soit on projetait un cheval à qui on faisait du grooming, donc il se met à avoir la petite tête comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec le bout du nez avancé. Ça dure 30 secondes. Hein. Et voilà, c'est une des personnes qui fait ça. Et tout de suite, alors que c'est hyper court, le cheval qui regarde, c'est vraiment impressionnant. Alors, il y a toujours une personne qui est dans le box quand même, au cas où il y a quelque chose. Il se met à regarder la personne et à lui faire comme ça du grooming, la même tête que je vous ai montré. Ils ont l'expression faciale que vous avez bien reconnue. Ils se mettent à faire ça et on met des cardiofréquencemètres. Il y a le rythme cardiaque qui s'abaisse, quoi. Mais c'est très court, hein. Et l'autre vidéo, là, on fait un soin, on mime un soin vétérinaire. On essaye de mettre des petites gouttes dans l'oreille du cheval et le cheval, il n'aime pas. Donc, il a un peu peur. Et là, instantanément, le cheval qui regarde, hop, alerte. Et le rythme cardiaque qui flambe instantanément, mais c'est en 5 secondes, quoi. Donc ça illustre vraiment ces phénomènes de contagion émotionnelle. Donc il a vraiment... Alors ça, c'est intéressant, parce que déjà, c'est quand même sur des films, donc il n'a aucune difficulté à comprendre ce qui se passe sur un écran. C'est assez amusant. Je ne sais pas si ça sert dans la pratique, mais c'est assez amusant quand même. Et donc ça suppose quand même des capacités de représentation élaborées, parce qu'un film, c'est quand même que de la deux dimensions. Hein. Et les couleurs sont quand même complètement transformées. Enfin, tout est transformé. Hein. Il n'y a pas les odeurs, il n'y a pas le bruit. C'est très abstrait, une vidéo, quand même. Donc voilà, par notion de profondeur, des couleurs, c'est plus forcément la même taille, pas d'odeur, pas de son. Donc moi, je dis que les chevaux, c'est vraiment des éponges émotionnelles. Et je vais aller un petit peu plus loin, si j'ai un petit peu plus de temps. Ce qui était intéressant tout à l'heure, c'est qu'il y avait des personnes qui manipulaient les chevaux. Les vidéos duraient que 30 secondes. Et après, ces personnes, ce n'est pas la même qui faisait le gentil, qui faisait le grooming, que le vétérinaire.
Le vétérinaire et le groom sont venus dans la pièce après, et en 30 secondes, les chevaux avaient reconnu ces personnes, ont transposé ce qu'ils ont vu dans la vidéo aux vraies personnes, donc hyper physionomistes, et ils se sont comportés différemment avec les deux personnes. Alors là, nous, on était très contents. Et donc ça a fait l'objet d'un article qui a été publié il y a 2 ans maintenant. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de la contagion émotionnelle positive, parce qu'on parlait beaucoup de contagion de peur, les troupeaux qui se font tous peur entre eux, qui sautent de falaises, là, ils perdent... Mais là, c'est dans le positif aussi, donc ça, c'est intéressant. Allez, le deuxième chose, dans son rapport à l'homme, est-ce qu'il a des bonnes aptitudes pour reconnaître nos émotions et nous reconnaître? Là, c'était de cheval à cheval, mais maintenant par rapport à nous. Donc on en a publié d'autres depuis cet article-là. On met le cheval toujours dans notre box, là, et on met un haut-parleur en haut, et ça diffuse des sons, soit des sons, des voix de colère, quelqu'un qui exprime un onomatopée de colère, un grognement, ou je sais pas, ou soit quelqu'un qui exprime une voix joyeuse très court, quelques secondes. Et à nouveau, on voit on regarde les expressions du cheval, son rythme cardiaque. Quand il a cette voix en colère, il se met en alerte et le cœur s'accélère tout de suite, de la même manière que tout à l'heure de cheval à cheval, mais là c'est de cheval à humain. Et dans l'autre cas, on voit vraiment la tête qui s'abaisse, la posture plus relâchée et le rythme cardiaque qui s'abaisse. Et c'est très net, vraiment très très net. Donc le cheval répond spontanément à nos intonations de voix, de colère et de joie. Et il ressent une émotion en lien avec ce qu'il a entendu. Donc il y a aussi ces phénomènes de contagion d'homme à cheval. Donc c'est hyper important d'en discuter avec la pause, avec certains d'entre vous. En fait, c'est pas pareil quand vous allez avec votre cheval et que vous avez le sourire, que vous êtes détendu, ou alors que vous êtes en colère, ou que vous avez peur. Il ressent tout ça, et je pense, en tout cas pour ma part, que je l'ai longtemps sous-estimé, et peut-être pas assez appliqué dans ma pratique. Alors maintenant, je fais attention. Je pense qu'il ne faut pas non plus leur faire croire qu'il faut être sincère dans ce qu'on ressent. Et ils sont très sensibles à tout ça. En tout cas, lui... Ah oui, et aussi, il se fait une représentation précise de nos émotions, c'est-à-dire qu'il sait associer la voix à la mimique quand même. Ça, c'est ce que l'on a vu aussi dans cette étude. Il sait associer cette voix avec le visage en colère, et la voix joyeuse avec le visage joyeux. Il sait associer les deux. Donc ça, c'est intéressant. En termes de représentation mentale, dans sa tête, il a le schéma de ce qu'est quelqu'un de joyeux avec sa tête et sa voix, et quelqu'un en colère avec sa tête et sa joie. Alors, est-ce que vous savez associer ça? Quand je regarde les films qui ont été post-synchronisés, ça me fait toujours rire, des films où il y a des chevaux. Parce que souvent, ils collent des hennissements à des situations où non, c'est pas du tout, mais visiblement, ça choque pas beaucoup de monde. Nous, en général, les cavaliers, ça nous choque, mais... Mais voilà, la personne lambda n'est pas toujours bien calée pour associer le hennissement avec la bonne émotion. Alors, est-ce qu'ils nous reconnaissent? Sur quelle base? Est-ce qu'ils nous reconnaissent individuellement et sur des longs temps? Ça, c'est ce que j'ai aussi voulu savoir. Parce que moi, quand j'étais petite, que j'allais au Poney Club, j'avais qu'une chose en tête, c'est est-ce qu'en septembre, ma ponette préférée, elle me reconnaissait alors que je ne l'avais pas vue depuis juin dernier? Et est-ce qu'ils peuvent nous reconnaître rien qu'à notre photo? Donc en fait, les chevaux, on leur a appris à utiliser des écrans tactiles, des tablettes, parce qu'après, ça nous permet de tester plein de questions de recherche. Le but n'est pas de leur faire essayer des tablettes, mais de leur faire ensuite leur poser des questions. Donc là, voilà, en fait, ils devaient reconnaître le même symbole. Il y a un symbole qui s'affichait en haut, je ne sais pas si vous avez vu, ils devaient reconnaître celui du bas. S'il avait bon, c'était vert, s'il n'a pas bon, c'est rouge. Et il n'a pas de nourriture, donc conditionnement comme tout à l'heure. C'est sur le volontariat, on ne les force pas, ils viennent s'ils veulent. Bon, en fait, ils veulent. Donc à l'INRA, on a un petit groupe de 11 poneys qui savent très bien utiliser ces écrans, et maintenant on peut leur poser des tas de questions sur cet écran, c'est très utile pour nous. Alors, une fois qu'ils avaient bien familiarisé avec ces écrans tactiles-là, alors en plus c'est piloté par ordinateur, tout ça, on ne peut pas biaiser, c'est vraiment leur réponse et que leur réponse. On leur a mis des visages, et la question c'était, reconnais-tu les personnes que tu vois dans la vraie vie sur écran? Et s'ils touchaient la bonne personne, alors il y a toute une procédure, s'ils touchent la bonne personne, ils ont l'écran vert et le granulé, s'ils ne touchent pas la bonne personne, l'écran rouge et rien.
Donc en fait, au début, c'est assez long, j'ai un petit peu de temps encore. Alors je vous explique. Vraiment un mécanisme de conditionnement. Au début, c'est que des visages de gens qui ne connaissent pas. Donc là, il y a toujours à gauche toujours un visage différent qui apparaît. Et là, c'est toujours une personne parmi 4 qui revient. Donc j'avais 4 collègues, je les ai prises en photo et je remettais toujours la même personne. Alors des fois, elle était à droite, des fois, elle était à gauche. Et au bout d'une semaine, ils se sont mis à voir qu'il y avait toujours des visages qui revenaient et que s'ils touchaient avec leur nez cette personne, ils avaient la récompense. Ils l'ont appris à la reconnaître sur l'écran tactile. Je voudrais juste revenir en arrière. Et après, ces personnes, on les a représentées, mais avec des perruques, avec des lunettes. Enfin, moi, je les reconnaissais plus, mes collègues. Hein. Et on l'a remis sur l'écran, et les chevaux, eux, ils ont continué à les reconnaître. Quoi. Donc des capacités de reconnaissance holistique assez importantes. Et dans une dernière étape, ils avaient la règle, là, essaye de reconnaître toujours une personne familière. J'ai repris des photos de mes étudiantes. Mes photos, elles m'ont renvoyé d'étudiantes qui étaient passées 6 mois, 1 an avant. Et je leur ai présenté comme ça en un coup. Et les chevaux ont touché les personnes qu'ils avaient vues il y a 6 mois ou 1 an. Quoi. Moi, je ne suis pas du tout physionomiste. Et ça m'étonne quand même beaucoup. Quoi. Donc oui, ils ont vraiment une très 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 bonne mémoire des visages, mais même en photo. Et même des gens qu'ils ont vus il y a longtemps. C'est bon, non. Donc les chevaux sont aussi capables de catégoriser les humains en fonction de leur âge. Ils sont capables de distinguer les enfants des adultes, associer la voix d'un enfant avec le visage d'un enfant, la voix d'un adulte avec le visage d'un adulte, femmes, hommes aussi. Et puis, c'est intéressant, on a fait avec tout ce type de travail, là on a été plus loin, ils ont des réponses assez différentes aussi vis-à-vis des enfants par rapport à des adultes. Enfin, tous ces protocoles nous permettent maintenant d'étudier plein de choses sur la reconnaissance des chevaux de nous-mêmes. Toujours un peu sur ces protocoles où on leur montre des vidéos, on a vu qu'ils étaient très sensibles à la façon dont on leur parle et aux émotions qu'on met dans notre voix. Je ne sais pas si vous connaissez le baby talk. Un papa ou une maman, quand il parle à un tout petit bébé, il va adopter une voix un peu plus chantante, irrégulière. Alors longtemps, on a dit qu'il ne faut pas parler aux enfants comme ça, c'est niais. Sauf que là, maintenant, il y a ça de littérature scientifique pour dire que ça stimule les enfants, ils apprennent mieux à parler quand on leur parle comme ça, tout petit. Et puis après, il y a eu des études chez le chien, chez les primates. Et moi, je me suis mis à étudier ça chez le cheval. Et en fait, de leur parler comme ça, avec ces intonations très chantantes et en souriant, en fait, on a vu que ça attirait plus leur attention. Quand ils voient des personnes parler comme ça sur un écran, ils sont beaucoup plus attentifs que si la personne parle d'une voix, comme là je fais, plus monocorde. Et ça rend la communication plus efficace. On a des tests où on a 2 seaux devant nous, on montre un des 2 seaux qui contient la nourriture et on regarde si le cheval suit notre geste de pointage. Parce que chez nous, le pointage, c'est vraiment la communication non verbale de base. On regarde si les animaux arrivent. Si on leur parle de façon monocorde, ils n'y arrivent pas très bien. Dès qu'on se met à les appeler avec une voix comme ça, plus chantante, et ben là, ils comprennent. Ou quand on les gratouille, au début, ils n'ont pas ces mimiques très positives. Si en même temps, on leur parle avec cette voix beaucoup plus chantante, là, tout de suite, ils vont plus se mettre avec cette expression faciale positive. Donc ça facilite la communication. Le tout est de ne pas paraître ridicule quand on parle comme ça, ce qui peut poser certains problèmes à certains. Mais en fait, on a cette tendance naturelle à le faire qu'on inhibe. Mais en fait, non, si on avait cette tendance naturelle, c'est bien qu'elle était efficace. Allez, un peu plus haut, est-ce qu'il est capable de processus de très haut niveau? Je vais vous parler de prémices de la théorie de l'esprit chez le cheval, une autre étude qu'on a publiée. Je vous explique ce que c'est la théorie de l'esprit. C'est connaître l'état de connaissance d'autrui. Je sais que tu sais, ou je sais que tu ne sais pas une information. Ça, c'est quand même assez haut. Donc ça nécessite de prendre le point de vue d'une autre personne. Vous savez, un très jeune enfant, quand il téléphone à quelqu'un, il lui montre l'objet. Vous avez déjà vu ça? Il pointe, il dit, il parle de l'objet. Il n'a pas conscience que la personne à l'autre bout du fil, elle ne voit pas du tout ce que lui-même pointe. Tout petit, les enfants n'ont pas ce processus. Il y a une expérience, allez, je vais vous faire pour voir si vous avez la théorie de l'esprit. Normalement, oui, hein, alors concentrez-vous. Hein. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. C'est ce qu'on fait à des enfants. Et puis, à la fin, je vous pose une question. Et on va voir.
Donc Tom cache du chocolat dans le placard vert. Sa maman arrive, déplace la tablette de chocolat dans le placard bleu. Donc vous savez que maintenant elle est dans le bleu. Tom, où est-ce qu'il va la chercher? Dans le bleu ou dans le vert? Dans le vert. Mais avant un certain âge, les enfants disent dans le bleu, parce qu'eux, ils ont l'info du milieu. Et ils n'ont pas conscience que Tom, il n'était pas là pour l'info du milieu. Donc ils vont répondre, il va le chercher dans le bleu. Donc ça, c'est un test qu'on fait aux très jeunes enfants, ou s'il y a des problèmes, pour voir si on a la théorie de l'esprit. Alors on s'est dit, on va faire pareil chez les chevaux. Sauf qu'on ne peut pas leur montrer des BD, quoi. Et leur poser la question. Alors on s'est un peu creusé la tête avec des collègues japonais qui ont l'habitude de mettre en place des protocoles comme ça chez les primates. Bon, longtemps, je vous le dis, on a dit que c'était que les humains qui étaient capables de faire ça, hein, et pas les bébés. Donc ça, c'est l'article qu'on a publié. Bon, vous êtes prêts? Il faut être concentrés. Moi aussi, je vais essayer de vous expliquer le protocole. Alors, bon, regardez un petit peu la scène. Il y a le cheval, il y a la personne en jaune qui lui montre qu'il y a du grain, du granulé dans le seau. Elle va aller cacher ce granulé, poser le granulé dans le seau du milieu, là. La personne de droite voit rien parce qu'elle a le dos tourné. La personne de gauche, en bleu, elle voit la scène. Ça va? Le cheval, lui, il est tenu, il regarde tout ça, quoi. Il cache la nourriture, il ferme avec un couvercle. L'assistant part. Ça va toujours? On lâche le cheval. Le cheval, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le seau. Ah, le seau est fermé. Bon, alors déjà là, moi, j'ai été surpris. L'hypothèse, c'est est-ce qu'il allait aller solliciter de l'aide auprès d'une personne en la touchant avec le nez? Déjà, solliciter de l'aide, j'étais là, il va peut-être s'en aller ou il va casser le seau. Enfin... Et puis, hypothèse plus forte, quelle personne il va solliciter, quoi? Est-ce qu'il va aller solliciter la personne qui n'a rien vu, celle qui avait le dos tourné, ou la personne qui avait vu? On est parti de ça parce que donc, les collègues japonais, à la machine à café, un jour, on lit leur article, ils commençaient à montrer ça. J'ai dit, non, c'est pas possible. Et mon étudiante, elle a dit, ça serait quand même chouette de le tester. J'étais là, bon, si tu veux, enfin... Mais là, franchement, je vous avoue que pour moi, c'était non. Enfin, c'était pas possible qu'ils fassent ni l'un ni l'autre, hein. Donc on a fait plusieurs fois l'expérience. Bon, d'abord sur mes propres chevaux, ça coûtait pas d'argent à l'État, j'ai fait ça tranquille à la maison. Bon, ils l'ont fait, ok, mais c'est les miens. Puis après, on l'a refait dans un centre équestre, ça marchait. Après, on l'a refait en grand, dans toutes les bonnes conditions. Vous allez voir ce que ça a donné. Ah, si ça veut bien avancer. Un petit graphique. Effectivement, les chevaux sont allés solliciter des personnes quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir le seau. Ça, maintenant, ça a été republié plusieurs fois. Ce petit comportement que moi, j'ai trouvé un petit peu embêtant, le cheval qui vient comme ça vous pousser légèrement avec le nez, ça a un sens, en fait. C'est pas juste c'est viens faire quelque chose, viens m'aider, quoi. Et il y a eu plusieurs articles depuis, hein. Nous, on a publié il y a 3 ans. Depuis, il y a eu pas mal d'autres articles pour montrer que ce comportement, c'est pas anodin. Il parle, en fait. Il dit viens, aider. Et ils sont allés effectivement solliciter 2 fois plus la personne qui avait regardé où était cachée la nourriture que l'autre personne. Donc, je ne sais pas, je vous laisse un peu conclure vous-même, mais ça ressemble un petit peu à l'histoire de Tom et de la boîte de chocolat dans le placard, quoi. Comme s'ils avaient quand même compris qui avait vu, qui n'avait pas vu, qui savait, qui ne savait pas. On a refait, les Japonais ont refait, enfin, ça commençait à être confirmé, ce résultat auquel, j'avoue, que je ne croyais pas du tout, et je pensais être assez ouverte aux capacités cognitives des chevaux, mais j'étais un peu en deçà. Bon, alors moi, ça m'a quand même surpris, hein. Mais effectivement, bon, on se repose, on dit, ouais, c'est vrai, il y a ces relations sociales complexes, hein. Vivre en troupeau, c'est pas rien, il faut savoir peut-être ce que l'autre pense, c'est important, et puis aussi le cheval... les lignées de chevaux qu'on a en ce moment, ce n'est pas n'importe quelle lignée qui ont été sélectionnées, hein. Je ne sais pas si vous vous intéressez à la domestication du cheval, mais il y a eu quand même pas mal de tentatives infructueuses avec des lignées qui ont tenté d'être domestiquées et ça n'a pas marché. Celle qu'on a réussi à domestiquer très tardivement, hein, par rapport aux autres espèces, elle avait peut-être quelque chose de spécial par rapport à nous, et puis on a renforcé ça au cours de la domestication, donc peut-être que ça explique. En tout cas, ils le font. Bon, après, alors là, le cheval, quelle intelligence, c'est un animal merveilleux. On s'est aussi beaucoup cassé les dents dans le domaine de la cognition physique. Vous vous rappelez, au début, j'ai parlé cognition sociale, cognition physique. Là, ma étudiante, elle a failli arrêter la thèse au début, hein, parce qu'on était parti sur ce thème et rien ne marchait.
Je vous donne un exemple de ce qui ne marchait pas. La permanence de l'objet. Est-ce que la vidéo va fonctionner si je clique? Bon, c'est un petit test qu'on fait chez les bébés aussi. On s'inspire beaucoup de la psychologie expérimentale. Voilà, l'objet, le jouet est caché. Ah bah il est où? Bah il n'y a plus. Il n'a pas l'idée de soulever la petite serviette, quoi. Je ne vois plus, ça n'existe plus. Alors, ouais, tout petit comme ça, vers 6 mois, là, il a quel âge? Qui a un enfant de cet âge-là? Parce que je n'ai pas révisé exactement le... Voilà, non, avant 1 an, quoi. Avant 1 an, c'est très compliqué, mais tout le monde dit ici, hein, faites pas les malins. Après, ça se développe. Ah ouais. Donc on a fait pareil. Alors nous, on n'a pas caché de doudou ou de jouets, mais de la nourriture, tout simplement, sous des petits gobelets comme ça. Et puis on déplaçait un petit peu les gobelets aussi quand même, on le cachait, et puis on déplaçait légèrement de quelques centimètres le gobelet, et puis le cheval devait pousser avec son nez. On lui avait appris ça avant, tu pousses avec ton nez, et puis tu peux manger. Et vraiment très très décevant. Enfin, si on ne bouge pas du tout, on met la nourriture, on met le gobelet, bon là il y arrive, on fait ça, parce qu'au début on voulait faire ça, tout ça quoi. On faisait, c'était 20 cm hein, la procédure, ça. Bah non, dans sa tête, il n'avait pas le suivi de l'information. On a reproduit l'expérience pendant plus d'1 an, on a publié, on nous a redemandé des contrôles, on n'a jamais réussi à faire fonctionner ce test. Bon. Bah, tiens, je vous montre un petit peu comment ça marchait. Là, il réussit, mais en fait, c'est un petit coup de chance. Bon, là, il est réussi, mais en fait, statistiquement, ils n'arrivent pas à faire ça, en fait. C'était tout bête, hein, on l'a déplacé d'un tout petit peu le... Puis on l'a testé plein de façons différentes. Ça n'a jamais marché. Donc, en fait, il est super doué pour la cognition sociale. La cognition physique, ça a l'air quand même pas trop son truc, quoi. Peut-être parce que là, la permanence de l'objet, les chats, les chiens, ils sont assez doués sur ça. Mais eux, ils doivent... Enfin, quand il est devant le trou de souris, le chat, il faut qu'il se rappelle de ce qu'il chasse, parce que sinon, c'est un petit peu dommage que la souris, s'il a oublié qu'il était là pour chasser. Le cheval, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais il a l'herbe tout le temps, il n'a peut-être pas besoin de ça pour survivre, et puis il s'en sort autrement, avec les indices olfactifs. Enfin, il a mis en place d'autres trucs, il n'est pas inapte, hein, loin de là, mais ça, c'est peut-être pas très utile dans sa vie, et il n'a pas développé ça. Mais alors le social, oui. Donc ça, ces connaissances, elles viennent compléter un peu ce qu'on disait ce matin aussi sur les apprentissages, et puis ça peut peut-être mériter réflexion par rapport aux émotions quand on aborde les chevaux. Moi, je vois, il y a des gens, à chaque fois qu'ils travaillent leurs chevaux, ils ont toujours un grand sourire, ça m'a toujours interpellée. D'autres, ils font toujours la tête. Qu'est-ce que ça implique sur le cheval? Bah, ça implique des choses, hein. Donc peut-être jouer sur ça, mais il faut vraiment être sincère. On est en train de travailler sur leur détection de nos odeurs, de peur notamment. Ça, les odeurs, on ne peut pas faire semblant. Enfin, si on a peur, ils ont l'air de pouvoir détecter un petit peu ça aussi. Enfin, donc, il faut être sincère. Il ne faut pas juste sourire alors qu'on n'a pas envie de sourire. Mais... Voilà, j'espère que ça vous a apporté quelques éléments pour après aller voir les chevaux.